Bon, ça faisait un peu longtemps qu'on n'avait pas fait ce format-là, donc on va y revenir. Si quelqu'un en entretien te demande comment tu utilises le design thinking dans tes projets, tu as deux options. Option A, tu récites les 5 étapes: emphatiser, définir, idée, prototyper, tester. Donc ça, on l'avait déjà vu dans une précédente vidéo. Et tu regardes le recruteur hocher la tête poliment avant de passer à la question suivante. Et là, tu sais que ça sent pas bon. Sinon, tu as l'option B, tu réponds comme quelqu'un qui l'a vraiment pratiqué. Et là, la dynamique change complètement. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans le nouvel épisode de Comprendre l'UX. On va travailler l'option B. La plupart des designers connaissent les 5 étapes. Elles viennent de la D-School de Stanford, elles sont documentées partout, elles sont correctes. Le problème, c'est pas de les connaître, c'est de penser que de les réciter suffit à répondre à un besoin. Ce que le recruteur veut vraiment savoir avec cette question, c'est: est-ce que tu sais l'adapter selon le contexte? Est-ce que tu as du recul dessus? Et est-ce que tu as déjà vu des situations où ça coinçait? Un profil junior ne fait que réciter, un profil senior contextualise. Donc d'abord, une définition simple. Tim Brown, l'ex-CEO de IDEO, qui a popularisé la méthode, a défini comme une approche centrée sur l'humain pour résoudre des problèmes complexes qui intègrent les besoins des personnes, les possibilités de la technologie et les exigences du business. Ce qui est important dans cette définition, c'est ce qu'elle ne dit pas. Elle ne parle pas d'étapes linéaires, elle parle d'intégration, de mise en tension, d'itération. Le design thinking, ce n'est pas un formulaire à remplir dans l'ordre, c'est une façon de penser. On peut passer de la phase prototype à la phase empathie si le test révèle qu'on s'est trompé sur le problème. C'est même là que c'est le plus puissant. En entretien, après avoir posé le cadre, tu ancres dans du concret. Ce que ça veut dire en pratique, la phase empathie, pas de créer 2 personas dans Figma un vendredi après-midi. C'est des observations terrain, des entretiens, de l'analyse comportementale. Ça prend du temps. Et si ce temps n'est pas respecté, tout ce qui suit repose sur des hypothèses, pas des besoins réels. La phase définition, c'est souvent la plus sabotée en entreprise. Parce qu'on arrive dans des projets avec une solution déjà en tête, et au lieu de définir le vrai problème, on fabrique une définition qui justifie la solution qu'on a choisie. Et ça, c'est pas bon. Le montrer en entretien, ça prouve que tu as vraiment travaillé dedans et que tu as du recul pour pouvoir prendre les décisions. Et là, tu as fait un move qui change tout. Parler des limites. Première limite documentée par Bruce Nussbaum, l'un des premiers promoteurs du design thinking, a lui-même dit que la méthode avait été épurée du désordre, du conflit, des boucles itératives pour mieux correspondre à la culture corporate. En gros, les entreprises ont industrialisé la démarche pour la rendre planifiable. Ce faisant, elles en ont retiré ce qui la rendait efficace. La deuxième limite, c'est Natasha Iskander dans la Harvard Business Review en 2018 qui pointe quelque chose de structurel. Si l'empathie est conduite par les mêmes personnes qui ont déjà une direction en tête, elle valide les hypothèses existantes, elle ne questionne pas les vrais besoins. La troisième limite, le design thinking est fort pour améliorer ce qui existe. Il est moins efficace pour imaginer par contre des usages complètement nouveaux, parce qu'il s'appuie sur l'observation de comportements existants. Connaître ses limites, c'est pas critiquer la méthode, c'est montrer qu'on la maîtrise assez pour savoir quand l'utiliser et quand en sortir. Donc en entretien, voilà ce que ça donne en 60 secondes. Le design thinking, c'est une approche de résolution de problèmes centrée sur l'humain. Ce que j'en retiens surtout, c'est la logique de définir le bon problème avant de chercher des solutions. Parce que dans la plupart des projets, on arrive avec une solution déjà en tête, je l'utilise comme un cadre de pensée, pas comme un formulaire. En pratique, ça veut dire faire la vraie recherche utilisateur, tester tôt et accepter de revenir en arrière. Là où ça accroche en entreprise, c'est quand la démarche est réduite à un atelier de 2 heures avec des post-it. L'empathie, ça prend du temps. Et si c'est pas respecté, on produit juste un brainstorming bien habillé. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est que le design thinking, ça marche surtout sur une solution déjà mise en place. Quand tu pars from scratch, c'est déjà beaucoup plus compliqué d'observer quelque chose qui n'existe pas. Tu gardes ça en tête, tu essayes de résumer les idées que je viens de te donner dans cette vidéo, et ça devrait le faire. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner, regarder les autres vidéos. Et en attendant, je te dis à la prochaine pour un nouvel épisode de la série Comprendre l'UX. L'UX accessible pour tous et simplifié.